Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 34. Donc cette fois-ci nous allons voir comment modéliser un cric. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo de ce que j'avais fait. Donc on va essayer de faire pareil. Donc en fait, je vais mettre un lien de téléchargement pour en fait avoir toutes les mises en plan de chaque pièce. Donc si vous le téléchargez, vous allez vous retrouver avec un fichier WinRAR et le dossier de mise en plan du cric avec les 8 mises en plan, il y a 8 pièces, plus le cric complet. Donc on va le voir tout de suite sur Inventeur. Donc le cric, c'est celui-ci. Toutes les mises en plan. Et donc on va s'attaquer à faire ça tout de suite. Donc j'ai ouvert un deuxième Inventeur. Je vais quand même placer celui-là sur mon deuxième écran. C'est bien utile d'avoir deux écrans quand on dessine. Donc c'est parti, je m'attaque à cette pièce-là. Donc c'est une pièce de 26 sur 28. Ok. Donc j'ai créé un dossier projet. Exercice cric. Terminé. Donc nouveau standard. Je vais changer la couleur parce que celle-ci j'ai perdu. C'est là. Couleur, celle-ci. Je préfère celle-là. Donc on a dit 26 sur une longueur de 50. Avec une extrusion de 2. Nouvelle esquisse. Donc je vais faire ces deux bords là. Donc c'est 28 moins les deux qui sont ici. Donc c'est 26. Une extrusion de 26 à partir d'ici. Ok, sur 2 mm. 2 mm. Et une extrusion de 26. Ok. Je vais faire les perçages à 14 à partir du bas. 14, c'est 28. Je prends 14. 14 et c'est à 10, 30. Okay. Je pense qu'on est à 14. Pas tout à fait à 14, donc je vais me mettre à 14. Donc à 10.
suivant il est à 30 de celui-ci. C'est un diamètre de 5. Terminer l'esquisse, extrusion, celui-ci, de l'autre côté jusqu'à ici. Ok. Donc des congés de 3 ici. De 3. Ici. Ici. Ok, 7 du beurre à 7, 7, 25, 43. Ok, donc on va s'occuper de ça. Donc c'est la vue du dessus, ici. Donc, cette construction. Donc on a dit le premier à 7. Le suivant à 25. Parce que c'est ici. Ça c'est là que j'ai mis le point à 25. Accepté. Donc, et le suivant, il est à 43. Ok. Donc, je vais mettre le ligne en face. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas la cote. On va prendre du diamètre 5. Ah, j'oublie à chaque fois. Diamètre 5. Terminer l'esquisse. Extrusion. Ah. Extrusion. Deux. Ok. Congé. 2. Ok. Donc on peut dire que cette première pièce là est faite. Oui. Donc ok, je vais l'enregistrer. Donc ça c'est le super. Super, comme j'ai créé un dossier projet, je s'enregistre dans mon dossier. Donc cette classe est terminée et je vais en faire donc une suivante. La suivante,
On va faire par exemple le bras du haut. Le bras du haut, c'est-à-dire ces deux bras-là. Alors, c'est parti. Le bras du haut. Donc, c'est 200 sur... Je vais la faire comme... Je vais faire toute la pièce entière et je ferai l'extrusion d'ici après. Ok. Donc je vais faire 22 sur 22, 2 mm. Ok. Nouvelle pièce, nouvelle esquisse. 22. Sur 22. 2. Donc là c'est 20. Là c'est 18. Chaque fois j'enlève. Je déduis. Terminé. Donc la pièce a fait 200 de long. Donc extrusion de 200. Ok. Donc on me dit que j'ai des perçages à 10 de chaque côté. À 11. À 11. À 12 du bas, à 11. Donc au milieu c'est 11. C'est à 10 du beurre. Cinq. Perçage de 5. Oui. Terminé. Enfin, normalement c'est plutôt un perçage, hein, mais je trouve que ça va un peu plus vite. C'est exactement pareil. Ah, je vais peut-être un peu vite. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris. Je vais faire comme ça. Ok. Donc après il me dit que j'ai des congés de 10 de chaque côté. Donc oui, je pense qu'il va l'accepter quand même en haut. Ok. Je vais faire tout de suite de l'autre côté. Ok. Donc après il me dit que j'ai une coupure à 24 et 150. Ok. Je fais masquer pour l'instant. Ça va fausser pour mes tailles. Et donc, je vais faire une nouvelle esquisse ici.
Donc 24 là, 150, on va représenter ça pour faire l'extrusion d'ici et ici. Je vais jeter sur l'autre. Ok. Donc 24. Et 150. Et 150 ici. Terminé. Jusqu'au suivant. Pas au suivant, c'est moi qui lui montre. C'est jusque. Ok. Je vais enlever le masquage de ma fonction. Enlever le masquage de la pièce. Donc voilà, donc c'est bon. Ok, donc ça c'est bras haut. J'enregistre. Bras haut. Deux pièces. Tenue. Le bras bas. Il me ressemble, mais c'est pas tout à fait le même au niveau des tailles. Donc je vais refaire pareil. Donc 26 sur 22. Je vais y mettre toujours 26 sur 22. Nouvelle pièce. Nouvelle esquisse. 26 sur 22 sur 2 sur 20 donc sur 22, 24, 26, 22. Voilà. Terminer l'esquisse. Donc la pièce elle fait 200 de long aussi, extrusion, 200. Pareil, donc là j'ai des perçages. Donc là c'est différent, il y en a un qui est à 5 et l'autre qui est à 10. Ok, toujours au milieu. Nouvelle esquisse. Un point. Un à 10. Et un à 5. Une extrusion. Distance.
faudra faire à côté le bras côté socle. Ok. Donc quand j'ai 10, je vais déjà faire sur le dessus aussi comme tout à l'heure. Donc là c'est 24 et 152. 4. Je vais même lui montrer. 24 ici. Faut que j'accélère pour pas mettre trop de temps. Et 152 d'ici. Terminé. Et je fais une extrusion sur ces deux pièces là. De l'autre côté jusqu'à ici. Okay. Maintenant je vais pouvoir faire mes congés de 10. Voilà. Ça apprendra à pas m'avancer un peu plus des fois. Voilà, comme là. Il faut rester calme. Le pire c'est de s'attaquer aux deux en même temps s'il y en a un qui me lâche. Je suis là. Et voilà, c'était le dernier. Et bah c'est bon. Donc je fais une petite pause, je le fais. Donc voilà. Donc pour la pièce, le bras, on peut dire que c'est terminé. Donc je l'enregistre. Donc ça c'est le bras bas. Enregistré. Donc maintenant, on va faire cette espèce de pivot. En fait c'est la barre filetée. Donc elle fait 410 sur M8. Ok. Et ça on va le faire après. Donc ok. Donc nouvelle esquisse. 8. Terminé. 410. Filetage. Ok. Donc je vais m'attaquer à cette face là. Donc là j'en les luxérons. Donc c'est un diamètre 30. Une espèce de petit machin au milieu. Ça. Donc ok. Ok d'accord. Donc je mets au pivot. Ok. 30, 15, 11. Ok. Donc une esquisse sur cette face là. Un diamètre de 30. L'extrusion n'est pas notée. C'est comme on veut. Bon, moi je vais mettre une extrusion de 4. Bon, de 5. Ouais. Extrusion
mais pas pris le milieu. 5, ok. Là, je vais trouver, parce qu'en fait, petite pièce qui revient ici, en fait, elle est au milieu. Donc, je vais me servir d'un plan de construction que je vais aller chercher. Celui-ci, visibilité, je vais faire une esquisse sur ce plan de construction. Je vais projeter cette géométrie là. Le voile a été projeté et on me dit que j'ai un arc, un rayon de 15 et un rayon de 11. Donc, je vais me servir de ça, de l'arc. Un rayon de 15, bon, 15 c'est juste là. C'est pas le bon truc que j'ai. C'est là. 15 et l'autre de 11. Ok. Je vais les lier quand même. Voilà. Ça va faire une extrusion des deux côtés. Terminé. Extrusion des deux côtés. Ok. On va prendre 2 4. Ok. Attends, je vais... Donc ok, ça c'est fini. C'est pivot. Pièce suivante. C'est vite, ça fait déjà 27 minutes. Donc après c'est les rivets, donc ça va assez vite. Donc les rivets. Donc 30. Il y a deux diamètres, un diamètre 10, un diamètre 5. 10, 5. Donc c'est 30. On va faire déjà celui-ci en fait. C'est 18. 18 sur 10. Ouais. Ok, c'est parti. Donc, nouvelle pièce. Voilà, ça va aller assez vite. Alors, 10, terminé. Extrusion 18. Ok, nouvelle esquisse ici. 5. On me dit 4. Encore une nouvelle. Je vais projeter la géométrie là. Terminé. Extrusion. On me dit que c'est de 2. Ok, pareil de l'autre côté. Nouvelle esquisse. 5. Ok. Terminé. Sur 4. Ok. Nouvelle esquisse. Projeter la géométrie. Terminé. Extrusion de 2. Ok. Congé. Ok. Celui-ci c'est terminé. Ça c'est le rivet 1. Enregistré.
rivet 2. Donc il fait 30. On va s'intéresser pareil à ce diamètre là, 30 sur 10, après 4 sur 5, toujours pareil. Et conjugue 2 sur 2, ok. Donc, je pense que le rivet 2 et 3, je vais le faire pendant la pause. On va gagner du temps. Donc je vais mettre en pause et quand j'aurai fait le rivet 2 et 3, donc j'ai fait le 2, le 3, j'ai mis une petite chrome poly. Donc il nous reste en fait plus qu'une pièce. C'est donc celle-ci, le socle. Donc ça c'est assez rapide. Donc 100 sur 60. Ok. Nouveau pièce. Nouvelle esquisse. Rectangle 100 sur 60. Terminé. Extrusion de 2 mm. Donc là, une petite forme bizarre. Donc 15 mm. Je vais faire deux lignes de construction ici. Après je prendrai 20. Ok. Nouvelle esquisse. Construction. Je suppose aussi qu'il m'a mis au milieu. Ok. Il a dit à 20. Je vais le truc de construction. 20. Il retourne ici. 20. Il retourne ici. Ok. Donc je suis les petits traits qui m'aident. Ok. Donc je vais faire un décalage. Non pas de celui-ci. On va pas vouloir faire un décalage d'ici. Comment on fait ça? Ok, donc s'il ne veut pas, je vais mettre la cote. 2 mm. Ok. Donc ça va faire 22. Ok. J'avance de 2. Voilà. J'avance de 2. Je vais devoir trouver. Voilà. Je parallèle ici. Et d'ailleurs, bon, j'ai dû faire une erreur. C'est comme ça. Ceci, G2. Et à mon avis, non, ça, je vais utiliser le plan de symétrie. Le centre qui est ici. Ok. Je fais une frise pour sélectionner tout le haut.
Je prends la symétrie, j'ai déjà sélectionné, donc je passe directement à l'axe, appliquer. Ah. Peut-être qu'il ne peut pas me faire l'autre. Il faut au moins me faire celle-là. Oui, pour moi. Donc terminé. Là, je vais tenter une extrusion. Terminé. Et donc c'est une extrusion de 22 moins les deux, 20. Bon, celle-là c'est ok, mais celle-là j'ai un problème. Donc je retourne dans mon esquisse. Je regarde bien. Tout à l'heure, là ça bien. Là aussi, sinon les deux points sont. Oui, là je comprends pas trop ce qui se passe. Je vais lier. J'ai dit de 20. C'est 22 moins les 2 mm de la tôle. Ça me fait 20. Ok. Donc, je vais faire une nouvelle esquisse ici. Je vais enlever la matière. Terminer l'esquisse. Extrusion. De l'autre côté. Ok. Pareil par là. Nouvelle esquisse. Terminer l'esquisse. Extrusion. De l'autre côté. Ok. Donc après, il y a des perçages. Ici. Donc, à 40 de chaque côté, il y a 14 dedans. Ok. Donc elle est bien comme ça vers le bas, 14. Donc je fais un trait de construction à 14. Par contre les trous c'est particulier, ils ont été faits à partir d'ici. Bon, c'est pas grave. Je fais cette géométrie là. Ok. Je vais mettre des points. Ici. Ici. Et on va dire 40 de chaque côté, entre ici et ici. 40. Et un truc ici. Ici. 40. Et c'est des perçages à 5. Donc pour une fois, je vais faire un perçage. Perçage à 5, à travers tour. Ok. Donc voilà, celle-ci aussi elle est terminée. Donc j'enregistre. Socle. Donc voilà. Donc on a continué toutes nos pièces. Donc maintenant je vais ouvrir le fichier d'ensemble que je vais enregistrer tout de suite. Le cric où je vais placer, je maîtrise l'ensemble de mes pièces, celle-ci et celle-ci et celle-ci. Ouvrir. Voilà. Une fois. Je vais
commencer par le socle. Voilà, parti loin. On va le bloquer. Bloquer. Donc je vais chercher mon bras du bas. Et là, il m'a dit le côté. Il y avait ça qu'on voit, c'est pas beaucoup de matière. Là ici. Donc, je vais mettre une contrainte. Donc, que je voyais le cric quand même. C'est bien à l'intérieur, donc j'en déduis que ce côté-là va à l'intérieur ici. Appliquer, je ferme. Ok. Donc le bras 1. Bras haut. J'en ai deux. Il faut que je place encore une fois le bras bas. Ok. Placer le bras haut. Ok. Donc là c'est pareil. Contrainte de logement entre ici et ici. Ok. Je vais faire pareil avec celui-ci. Donc une contrainte de logement. Bon, on va prendre des axes. Entre celui-ci et celui-ci, annuler. C'est ce que j'aime pas dans cela. Je préfère utiliser, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu faire celle-ci. C'est pas bon non plus. C'est celle-ci. Il faut que je regarde la photo parce que j'ai un doute sur l'emplacement du. C'est bien à l'intérieur. Ça, c'est vers le haut. Donc ça va par ici. Ok. C'est bon. Pareil, la contrainte de logement entre ici et donc ça va vers le haut. Donc c'est par là. Ok. Donc cette pièce-là. Pour la faire pivoter, il faut qu'elle soit sélectionnée. Elle va comme ça. Ok, et c'est à l'intérieur. Donc contrainte de logement entre pas celui-ci, mais celui-ci. Ici. Ok. Logement entre ici et ici. Ok. Voilà. Bon. Je me doutais bien que j'aurais des problèmes. Alors je vais essayer de contrainte.
là on voit que ça part un peu n'importe comment. Donc pour ça, je vais faire une contrainte entre deux plans de construction, le milieu de celui-ci et le milieu de celui-ci. Donc je retourne dans ma pièce, le socle. Donc moi je voudrais un plan de construction au milieu. Est-ce que c'est droit? Ça oui. Il y a le 3D, un plan entre cette face là. Je sais pas si j'ai bien choisi la face de côté. C'est bien ce qui me semblait. Entre cette face là. Et cette face là, donc j'ai bien mon plan du milieu. Ok, et je vais aller sur le support, un plan de construction entre cette face là et cette face là. Donc j'ai pris mon milieu. Ok, je retourne dans mon ensemble et je lui impose une contrainte entre ce plan là. Je vais de quel côté, par là. Donc, ok, un peu tendu comme ça, c'est pas grave. Ah, voilà. Donc ensuite, j'ai un rivet qui est percé normalement, qui est taraudé. Je vais avec le gros là, je pense. Non, même pas. Donc j'ai oublié de faire le taraudage d'un des rivets. Bon, c'est pas grave, je vais installer les autres. Donc, par contre, il n'y a pas d'indication pour savoir. J'ai dû chercher moi-même. Donc, je suis obligé de prendre les tailles. Donc, je vais mesurer entre cette face-là. Non, ça je sais, c'est pas les bonnes faces. C'est plutôt entre, j'hésite plutôt entre celui-là et celui-là. C'est 30. Lequel de mes rivets qui fait 30? Donc ok, c'est le rivet 3 qui va en bas. Donc je vais placer celui-ci. Contrainte entre ici, ici. Ok. Pour en avoir un autre, je fais copier, coller. Contrainte de logement entre ici et ici. Ok. Le 1 c'est celui qui va là, et le 3, le 2 c'est celui qui va en haut. Donc, contrainte, logement entre ici, ici, appliquer, copier, coller, contrainte, logement entre ici et ici. Okay. Donc, je vais faire une pause, je vais refaire ma pièce ici. Donc on continue, donc j'ai bien ma vis perforée. Je fais une contrainte de logement entre ici et ici. Bon, qu'est-ce que je fais? Quoi? Donc, c'est ma femme. Donc, ok.
copier, coller, contrainte, logement, ici, ici. Ok. Donc là, je peux bouger ça. Voilà. Ok, donc je vais faire une contrainte de plaquage cette fois-ci. Sélectionne. Ok, appliquer. Et je recommence. Tourner pour le faire. Ok. C'est bientôt terminé. Donc évidemment l'aérien. Je vais aussi faire une contrainte tangente de cette face-là. Un des deux rebords qui est là. Celui-ci. Ok. Ok, donc maintenant on va essayer de faire le mouvement. Alors donc pour ça, je dois faire une contrainte de mouvement, rotation, translation, entre cette pièce-là qui va tourner et une phase donc qui doit avancer. Je vais prendre celle-ci. Ok. Et je vais faire une autre contrainte de plaquage entre cette face-là et cette face-là à 10. Ok. Donc j'ai exercé une contrainte sur cette pièce-là de 10 mm que je retrouve ici. Je vais la piloter. Je vais mettre la fin à 300. Ça fonctionne. J'aurais pu aller à 380 peut-être. Ah, je l'ai perdu. C'est un peu trop. Voilà. Ok, annuler. Piloter. On a du mal à prendre. C'est quoi? Il prend pas 350. Ah. 340 il prend. Donc voilà comment on fait un mouvement d'un cric. Voilà, je vous souhaite bon courage. Bye bye.